Ok, ça a l'air super marrant. Du coup, Carniflore en duel avec Paladin plus Chaman. On joue plein de cris de guerre, on duplique. On découvre des cris de guerre. Oh, ça va être très marrant, ça. N'empêche, Carniflore, moi, c'est un de mes meilleurs souvenirs sur Hearthstone. Avec Yogg-Saron. Même mieux que Yogg-Saron, parce que... Je sais pas, j'avais le feeling que les decks Carniflore, c'était à la fois des decks tempo, mais en même temps où ça pouvait devenir n'importe quoi en fin de partie. Genre, c'était des dingueries, mais des dingueries contrôlées. Genre, tu savais ce qui se passait. En même temps, t'avais quand même une petite incertitude, parce que parfois, il y avait un risque infime que ça se fasse pas dans le bon ordre, donc t'étais pas sûr à 100% de gagner. T'étais quand même en train de prier. Je trouvais ça incroyable. Hein. Bon, je vais pas le garder en main de départ, par contre. Salut Forda, tu vas bien? Eh Forda, tu me spams un peu sur Twitter, là. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller RT le tweet de Forda, il fait gagner des packs. Il y a une petite préco à faire gagner, je crois. Il me semble, hein. Mais il fait la technique de fourbe de taguer un streamer et, et retweeter. Du coup, bah... Je me fais spam. En fait, je pense qu'il faudrait que tu mettes... Ok. Forda, prochaine fois que tu fais un truc comme ça, faites RT et taguer un streamer que vous aimez pas. Et comme ça, le streamer que tu spams... Genre, tu vois, ça spam. Donc ça l'emmerde. Et il a qu'à être bien aimé des gens. Taguer un streamer que vous détestez pour le spammer. Oh, le harceleur. Nous aussi, on a des petites précos à faire gagner. Mais on sait pas encore comment, mais probablement au cours des millions d'émissions qu'on vous proposera la semaine qui arrive. Je veux pas trop faire mon pouvoir héroïque, j'ai pas trop de malades dispo. Je veux pas faire silence dans la salle non plus. Pas envie de piocher mes cartes clés maintenant. Désolé pour le spam. Non mais t'inquiète, hein, si ça me ferait chier, je pourrais mute. En vrai, Osef. Oh mince, ils servent à rien mon trade. Ah si, il y a un serviteur adverse aléatoire. Ok, très bien. Il est trop fort, lui. Je sais pas ce que c'était mon dernier cri de guerre. Quelque chose me dit que si je remonte les carniflores en boucle et que j'ai le cri de guerre de Cariel à chaque fois, je suis plutôt bien.
C'est la pioche de serviteur et plus en plus dans la main. Ouais, ça a remonté, hein. Ça a daté. J'ai juste aucunement besoin de faire mon pouvoir héroïque, hein, tellement j'ai déjà tout ce qu'il faut en main. Je suis un peu bas en PV par contre. Ça m'inquiète. Peut-être que Okani serviteur c'était mieux que Oreb. Après je pense qu'il y a des petits serviteurs pour déclencher donc... J'espère juste qu'il a pas réduit un giga d'Enatrius. Ok, ça a l'air d'être bon pour Denatrius. Je fais ça pour pas prendre trop de dégâts. Et au tour d'après, Carniflore, Ara. Et en fait, mon Ara peut remonter le Carniflore. Même s'il n'est pas dupliqué. Est-ce que Bran Denatrius me tue? Ah, Bran Zephrys, il va récupérer de quoi casser mon arme. Ah, Bran Zephrys plus Denat, ça serait un peu violent quand même. Normalement, il n'a pas de Denatrius réduit, sinon il l'aurait déjà joué au tour d'avant. Et j'étais mort. Ok. C'est le cri de guerre qui m'équipe de l'arme? C'est le cri de guerre de Cariel qui me donne l'arme? Ah oui, donc on est bon en fait. Oups. J'ai voulu attaquer avec Oreb et en fait ça l'a joué. Oups. Oupsie. Hmm. 4, 5, 6, 7, 8. La boulette. Ça a failli très mal se passer pour moi à cause de cette erreur. Il est trop bien mon deck. Trop plaisant à jouer, j'adore.
J'adore le deck, hein. Trop stylé. Une fois que vous avez joué un serviteur légendaire, ajoute un serviteur légendaire aléatoire dans votre main. J'ai beaucoup de serviteurs légendaires, mais c'est quand même sacrément nul. Cristal en plus pendant les premiers tours, ça peut être sympa. Un Aliémeur gagne de l'armure, c'est bien, hein, ça me fait de la survie. Ressuscite 3 mechas alliés. Bof. 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 Ok. Ok. Bof. Oh, un hara. Ah bah, je vais prendre ça juste pour le hara. Hein. Attendez, mais il est trop bien ce deck. C'est le plus plaisant de deck à jouer en duel en fait. J'ai l'impression qu'on est sur le deck le plus fun. Hein. J'espère que comme j'ai choisi un Murloc, il va pas me filer plein de Murlocs pour la suite. Oh non, le deck prison en face peut-être. Que fait le pouvoir héroïque? Je m'en suis pas servi pour l'instant, mais en gros pour 1 de mana, que je paye pas ce tour-ci mais celui d'après, c'est une surcharge. Je découvre une carte avec cri de guerre. Oh non, c'est le deck secret. Le problème, c'est que j'ai un peu de mal à trouver le mana pour jouer ça. En fait, je préfère assurer en jouant les cartes... de ma main. Plutôt que de prendre le risque avec ça. J'ai un peu peur d'objection. Peut-être que ça aurait été mieux du coup. Peut-être là par exemple j'aurais pu. Parce que mon tour d'après c'est probablement lui. Ouais là j'aurais pu faire un pouvoir héroïque. Je fais ça et au tour d'après je joue double hara. Comme ça j'invoque des copies des haras, c'est pas mal. Ouais, je pense que je dois trade à cause de son pouvoir héroïque. Quoique... Ouais. Donc là, je fais hara hara et ça va invoquer des copies des haras. Et les copies bah, me donnent de l'armure en plus. Et l'autre Tars qui joue Rogue sur Duel. J'avoue que je joue plus Rogue. Faudra que je change le titre après la game.
Ça, je tank la rune explo avec. Et quand ceux-là ils vont mourir, j'espère qu'ils meurent. Ça me file de l'armure à chaque fois. Hein. C'est ça tout le but d'avoir joué deux fois Ara comme ça. Let's go. Il y a tellement de secrets en face. Je pense que le mieux c'est au Reb ici. Même si Megazord est tentant. Je joue juste la survie. Hein. C'est quoi le pouvoir héroïque qui découvre un serviteur, chaman ou paladin avec cri de guerre? Ah, c'est chaman ou paladin, ça découvre pas les notes. En vrai, c'est un très bon pouvoir héroïque, mais... Oh. Je sais pas si j'ai envie de déclencher piège explo ou des cartes comme ça. Hein. Quoique. Non, non, j'ai pas envie de les déclencher. Là, je veux faire ça et rejouer au Reb. Comme ça, je l'empêche. Ok, ça, c'est pas très fort. Enfin, ça va lui donner une bonne carte, mais c'est fondamentalement, c'est pas fou, quoi. Cariel, c'est génial. Cariel, ça, c'est sûr. Et je pense qu'il faut jouer Okani ici. Je tape là-dedans. Je contre un sort. J'attends. Je tape même pas dans sa tête. Je veux pas déclencher ses secrets, comme ça il peut pas en rejouer d'autres. Est-ce qu'il est temps de jouer Carniflore? Je peux peut-être taper Face maintenant. Je sais même pas. Tape pas, fatigue-le. Y a pas un risque qu'il joue la torche? Je sais pas ce que c'était son trésor.
Ça m'intéresse pas. Lui, je le pioche en début de partie, donc il dérange moins que les autres. Barov est pas mal. Oh, lui, il a cri de guerre, mais est-ce que c'est vraiment un bon cri de guerre? Je sais pas. C'est Barov le mieux. Hein. Hop. Il y a la carte qui change le pouvoir héroïque si t'as joué 5 secrets. D'accord, je connais pas. Du coup. Ça, c'est encore un deck secret en face. Je pense pas que je dois garder Carniflore en main de départ. Au rep, c'est pas mal, mais non, je vais plus essayer d'aller chercher des cartes jouables rapidement en début de partie. Merci Ormalpha pour ton abonnement. C'est une ignominie. Ça, c'est pioche un secret. Hein. Décidément, je croise plein de decks secrets. J'ai rien de bien à jouer au tour suivant, donc je vais faire ça. Oh, gardien tombe-neige, c'est sympa. Grava, c'est ouf, mais c'est peut-être trop lent. J'ai pas tant de cartes paladin que ça en main pour le snob. Ah, je sais pas. Comme j'ai déjà Grava, je vais prendre gardien. Je vais garder ça. Peut-être qu'au tour d'après, je peux faire pouvoir héroïque et tuer un truc. Cette carte-là, elle va être importante. Faut que je teste objection avec ça. Oh, ok, ça sera avec ça, du coup. Ouais, non, je veux pas perdre de cristaux. Je teste le contre-sort. Parfait. C'était pas mal de tester le contre-sort, là, ça m'évite d'overdraw. Surf boosté, c'est super fort. Malfra plus Pyro, c'est sympa. Lui, il se met pas si bien que ça. Hein. Hmm. C'est pas mal d'avoir déclenché le secret. Je lui ai donné une 2-2, c'est quand même très faiblard. L'autre option, c'était de jamais déclencher son secret. Non, genre jamais j'attaquais face. Oh.
Je suis surchargé de 1, mais j'ai 6 de mana, donc c'est parfait. Je vais pouvoir jouer lui ou lui. Oh, je suis bien, là. Je suis bien dans la game. Ah, enfin, je dis je suis bien dans la game, j'ai 14 PV, mais... Je pensais pas avoir le contrôle du board sans aucun secret en face à un moment dans la game, quoi. J'adore ce deck, vraiment. Incroyable. Complètement dingue. J'ai l'impression d'outplay l'adversaire de fou, alors qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose. Mais je sais pas, il y a un bon feeling. Vapo, c'est un peu naze. Je joue Oreb, il va pas pouvoir jouer de sort. Mon tour suivant, j'aurai 7 de mana, mais peut-être que... Oh non, je veux pas de surcharge en fait. Je veux faire Grava et rejouer Oreb. Il y a peut-être mieux à faire. Est-ce que je joue Megazord? Non. Okani, c'est quand même un cran au-dessus de Megazord. On va rester sur le blocage de sort. Si j'arrive à remonter un des surfs, ça me met trop bien plus tard pour Carniflore. Il fait quoi ton HP? Il me permet d'avoir une carte cri de guerre en plus, mais il me surcharge. Et jusqu'à présent, la surcharge, ça m'embête. Mais c'est super fort, hein, parce que pour 1 de mana, je découvre une carte cri de guerre. Genre, c'est Omega Broken. Mais au final, je m'en sors tellement bien à chaque fois que j'ai jamais besoin de le jouer. Coucou, je viens de YouTube, ça va. Coucou, Imalkan, bienvenue. Ça va, ça va. Je suis désolé, YouTube, je suis un petit peu moins au taquet en ce moment. Bah, je sors toujours les vidéos de reveal des cartes. Mais en fait, on a plein de projets sur Twitch là qui arrivent dans les 2 semaines qui viennent. On vous annonce tout ça lundi à partir de 17 h. Et ça va être une dinguerie. Enfin, ça va être des dingueries. Oh, j'ai envie de jouer Cariel, mais... Grava, c'est tellement Oméga OP ici. Oh non, vas-y, Cariel. Plus je joue Cariel tôt, plus je suis safe. Mais ouais. Pareil, Marvel Snap, je voulais faire une vidéo par jour. Là, j'ai pas le temps, donc je maintiens toujours la vidéo du mercredi, la vidéo du dimanche. Parce que c'est là qu'il y a des lieux qui sont mis en avant. Et il faut un peu réfléchir à quel deck on veut jouer à ce moment-là. Mais... il y a des trucs cool qui arrivent. Pas grave, je check sur Twitch en attendant. C'est une stratégie. Je fais une vidéo par jour sur YouTube. Et là, j'en fais un peu moins. Du coup, vous êtes en manque et vous venez sur Twitch. Je vous ai attiré comme des pantins. À la fin de votre tour, lancez un sort que vous allez lancer pendant ce tour. Ça, je m'en fous. J'ai pas de sort. Une fois que vous avez lancé un sort, réinitiez votre pouvoir héroïque. Ça, je m'en fous. Lunettes en émeraude, c'est très bien, ça. Hop. Bon, je veux des cris de guerre. Oui, mais lui, il est nul. Inflige un point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Lui, il est pas mal comme cri de guerre. Mais est-ce que je ferais pas mieux de prendre les 3 cartes là qui sont des bonnes cartes, même si c'est pas des cris de guerre, plutôt que ces 2 cartes là qui sont horribles avec un bon cri de guerre? En vrai, autant prendre des petites cartes sympas qui se jouent vite. Hier, je suis tombé sur un vieux dos YouTube avec Maf qui se rase la tête. C'était une vidéo de Cyril MP4, ça, non?
Marvel Snap, je galère à faire mes decks, me repérer dans ma collection, identifier les poules de cartes et tout, c'est l'enfer. Ouais, il y a des trucs pas très intuitifs. Et ce qui va arriver sur Marvel Snap, ça va pas aider là. Il va y avoir un pool 4 et un pool 5 avec des cartes ultra rares. Ultra rares, mais très difficiles à obtenir. Ça a l'air ouf le mage, j'adore comme toi les effets découvertes et aléatoires, c'est tout le charme de Hearthstone, générer des cartes random. J'adore aussi, hein. Entre les potions du voleur et les cartes aléatoires du mage, on va tellement se faire plaisir à la prochaine extension. J'ai trop hâte de jouer tout ça. Ah, le coup des élémentaires dans ma main, j'en ai pas beaucoup. Ah, peut-être ça, c'est pas une bonne idée. Je sais pas, on verra. Vous savez, si Marvel Snap prévoit de créer une vraie interface pour PC, je pense que c'est prévu, ouais. Bon. Voilà, je vais juste spammer les cartes en partant de la gauche et en allant à droite, hein. Le plus marrant avec Marvel Snap, c'est que tu peux même pas pay to win. Un petit peu. Pas beaucoup, ouais. Attendez, il m'a volé une carte. Je sais pas laquelle c'est. Vous avez vu quelle carte il m'a volé? Attendez, ça s'affiche là. Pour parler, il m'a volé un Trog. Ok, on s'en fout du Trog. Bon, juste je spam, hein. Attendez, ça c'est sa carte random? Ah oui, pas mal. Oh non, j'ai ça comme spell. Je pensais que j'allais avoir silence dans la salle. Caramba! Soy Ganondorf, Ça se met la trop terror mal. de Hyrule. Je sais même pas si je la joue la carte. C'est pas grave, le Hara... Ah non, mais il y a Orion et à découvert en plus aussi. Ok, Orion, ça me permet de tuer ça, c'est cool. C'est pas mal ça, parce qu'il va invoquer plein de squelettes. Uther, c'était un petit peu lent, malheureusement.
En fait, comme j'ai mon pouvoir héroïque, aller chercher des cartes à 9 mana, c'est pas très intéressant. À part si c'est Carniflore. C'est un peu délicat ici. J'essaie de jouer full tempo grâce à mon passif, donc j'optimise pas vraiment mes cartes. Ce qui n'est pas un souci, hein, parce qu'en termes de valeur dans la main, je peux en récupérer. Le souci, c'est que du coup, je spam plein de cartes et ça fonce dans son passif. Mais bon, c'est comme ça. Anti-sort, je pense. Même si habituellement, je préfère prendre serviteur. Si vous avez 4 totems, c'est mort. Si vous contrôlez un laquais, c'est mort. Transforme les cartes à un cristal de votre deck en serviteur légendaire. J'ai pourparlé et à découvert. Bon, vas-y, hein. Ça, autant attendre un tour. Si je peux tuer des squelettes avant, c'est mieux. Bah, il a transformé son arme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait une arme à 4 de mana. Pourquoi il a fait ça? Il était persuadé à 100% que j'avais choisi serviteur. Dommage, mon gars. Ah. Oups. La boulette. Je sais pas ce que je suis censé prendre ici. Rôdeur des nénuphars, c'est une sacrée carte en réalité. Ça, c'est pas mal aussi, c'est pas cher. Tarim, c'est une belle carte aussi. Hein. Allez, va pour Tarim. Je vais le jouer tout de suite, ça me fera un taunt. Bon, j'ai Barov Tourbillon de mon côté aussi. Ah bah là, j'ai même le Purificateur qui va permettre de tuer Barov et donc de tuer le Louveteau. Je veux pas jouer ça tout de suite, j'attends d'avoir des trucs bien à remonter. Mais en vrai, Barov Tourbillon, ça peut être bien à remonter. Hein. Ça peut fonctionner. Autant sur les premières parties, j'ai pas du tout utilisé mon pouvoir héroïque. Là, il est incroyable hein, depuis le début. Bon, j'ai pas des cartes ouf, mais il me donne des cartes, alors qu'en plus, avec la lunette, je me débarrasse des cartes assez facilement. C'est vraiment, vraiment top. C'est déjà un élémentaire au tour précédent, lance une invocation élémentaire. Bah, let's go. Hein. On fait ça, on fait ça. On découvre un sort du sacré. Ça peut se jouer facilement, c'est pas trop embêtant.
Non, peut-être la réserve bénie plutôt. Bon. Ah, là, il invoque plein de squelettes, c'est un peu embêtant. Je sais plus ce que ça fait, les trucs de Kalimos. Je sais que je vais le jouer, mais... je sais plus du tout ce qu'il fait. Oh. Oh, il a plus de canon. C'est les mêmes invocations que Brucan, je crois pas. « 12 PV au héros. 12 PV ou 3 dégâts à tout le monde? On va pour les 3 dégâts. Ok, lui, il a tanké beaucoup, c'est chouette. Carniflore et épargne élémentaire, non. Oh, il a eu les dégâts, c'est chiant. Il aurait mieux fait de taper dans la 7-1, non? Enfin, je sais pas. Ok, Carniflore. Je t'avoue que j'ai un petit peu peur des squelettes, là. Oh non, non, ça lui donne pas de squelette, ça. C'est pas lui qui a lancé le sort. Ouf. Ok, parfait. Du coup, j'ai mon armure avec les petits murlocs. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Carniflore devrait tout remonter. Ça va jouer au cani, ça va jouer plein de trucs. Je pense qu'on est bon, là. Hein. Je pense même pas que je temporise avec Oreb, je veux le jouer direct. Ah oui, ça me donne de l'armure avec la vendeuse, c'est génial. Ouf. Ah oui, j'ai eu le soin, c'est parfait. En plus, je remets des serviteurs dans mon deck. Bon, d'après, je fais Cariel, j'ai encore des carniflores en main. Je crois que ça déclenche tous d'un coup, ça, non? Ah non. Oh, ok, c'est bizarre. Parce que je sais que contre-sort et Okani se déclenchent en même temps.
sur un seul sort. Mais je pensais que plusieurs contre-sorts... c'est étonnant ça, non? J'ai un doute. J'étais persuadé que tous les counterspells de Okani se déclenchaient en même temps sur un seul sort. Ou c'est des serviteurs qui se déclenchent plusieurs fois sur un même serviteur? Ça alors? C'est l'ordre des Okani? Non, mais si tu fais Okani, puis Ara, par exemple, il me semblait que si t'avais 2 fois sort, ça déclenchait les deux en un coup. T'as déjà eu le cas avec Okani plus Ara, c'est un par un. Ça a été patché, du coup? Tout à l'heure, tu as rencontré 2 serviteurs avec Okani. Je sais plus comment ça fonctionne. Est-ce que ça a changé avec un patch? Est-ce que ça a toujours été comme ça? J'ai un peu du mal à savoir. Il est un peu en prison, là, l'adversaire. Hein. C'était la fête du sub hier soir, j'ai pas suivi. Nice. Cri de guerre donne plus de l'attaque à tous les serviteurs de votre deck. Carniflore, c'est les cris de guerre de toutes les cartes que vous avez jouées, pas que les serviteurs. Bon. Dans l'idée, ça peut être sympa, mais peut-être que juste le bâton des écailles pour bien gérer les adversaires, c'est mieux. Hein. Je préfère ça. C'est juste une meilleure carte. Nul, nul, nul. Waouh, un cri de guerre nul. Nul, nul. Est-ce que je me dis je prends ça au cas où je me prenne une armée de Grisebranche comme la dernière fois? De toute façon, tout est nul. Rien m'intéresse hein, ici. Franchement, ceux-là, ils coûtent pas trop cher. Je peux les balancer avec les lunettes. Let's go, on va prendre ça. Et sur un malentendu, ça peut me sauver. Tu peux montrer les stats de ton compte Hearthstone? Je sais pas, hein, c'est mon métier. C'est normal que j'ai beaucoup joué. Ça pioche Carniflore, Cariel, Grava. Le problème, c'est que ça commence par piocher Carniflore. Je vais essayer de chercher une carte comme vendeuse d'armure plutôt pour le début de partie. Comment on voit les stats de son compte? Je sais même pas. On peut voir ses stats sur Battleground. J'imagine qu'avec les lois européennes, là, tu peux demander à ce que Blizzard t'envoie toutes les stats qu'ils ont sur toi. Pas mal ça. Le dernier onglet sur la page. Mais ça te donne quoi? Genre ton nombre de victoires dans les différents modes de jeu? Faut que je commence à vider toute la gauche de ma main pour pouvoir jouer Cariel à 6.
Faut juste pas que ça soit objection ici. Je vais commencer par ça pour contrer objection. Pas objection, je prends le moins cher ou le taunt? J'aurais dû prendre le taunt normal, pas le taunt avec salve. Ok, c'est pas objection. Donc là, je sais que je vais pouvoir faire Baroff tourbillon. Je vais jouer ça pour déclencher un secret. Ah, c'est toujours pas objection. De toute façon, là, mon but, c'est juste d'enchaîner. Ça, c'est bien, je vais pouvoir l'envoyer sur contre-sort. Je veux juste enchaîner les cartes pour jouer Cariel le plus tôt possible. C'est tout ce qui m'intéresse, là. Donc là, j'imagine Counter Spell. Bon, nickel, je vais pouvoir jouer Cariel sur 6. C'est exactement ce que je voulais. Parfait. Ouf. Je dis, j'ai date une fille qui joue à Hearthstone. Est-ce qu'elle était abonnée à ma chaîne? Savoir, est-ce que tu as demandé, genre, est-ce que tu es abonné à Tars? Et si elle dit non, tu dis, ah, ça va pas être possible d'aller plus loin, malheureusement. C'est Tars, je viens d'avoir le lieu. Ego sur Snap, il fait n'importe quoi. Ouais, mais il est marrant. Est-ce que tu as dit, tu as demandé quelle était sa classe préférée? Et en mode, si elle dit guerrier contrôle ou... Son deck préféré, si elle dit guerrier contrôle ou prêtre, tu dis, ah non, non, non. Elle va s'ennuyer. Elle va m'ennuyer plutôt. Je vais avoir un petit problème, je veux pas jouer ça, moi. Après, je m'en fous de jouer ça, parce que derrière, j'ai Carniflore. Il sera toujours temps de le jouer au tour d'après, mais... Ouais, en fait, je peux jouer marteau d'enchère, taper, et en fait, quand je vais jouer Carniflore, ça va refaire le cri de guerre, donc c'est ok. Faut d'abord que je teste objection. Souvenez-vous des défunts. Souvenez-vous des défunts. Je veux pas invoquer un élémentaire 3-6. Ce qui m'embête, c'est que si je joue Carniflore là... Je le remonte pas, je le rejoue pas plus tard, quoi. C'est le truc un peu chiant.
Ouais, ça m'embête un petit peu. Le problème, c'est surtout qu'elle était bipolaire et elle essayait de buter 3 fois son ancien mec. Ah oui, non, la violence, c'est pas bien. Je comprends rien, c'est quoi ces secrets? C'est que des anti-sorts, ces trucs? Ça se fait pas d'essayer de tuer ses ex. Ouais, c'est pas cool, hein. Le meurtre, c'est mal. Merci le Big Mark pour ton abonnement. Ouais, je sais pas, lui Ça t'as dit si pour dépasse, ça. Viper. C'est. Il m'a c'est volé mes une cartes. ignominie. Bon, il est peut-être le temps de jouer Carniflore, du coup. Souvenez-vous des défunts. Souvenez-vous des défunts. Je fais que des tourbillons. It's a good guy. It mean I'm a good guy. Really? Si c'est visage vengeur, on va éviter de faire trop de bêtises, hein. Souvenez-vous des défunts. Tiens, Shay, t'as plus de pouvoir héroïque. Même si ton pouvoir héroïque sert à rien. T'as oublié une carte voleur hier? Ah bah elle était pas affichée sur le site. Tant pis. Merci Melchior pour son abonnement. Bonjour Tars, je vous ai connu depuis Arma et au départ de Arma j'ai arrêté de regarder et jouer à Hearthstone mais il y a presque un an vous m'avez redonné envie de jouer. Super Melchior. Écoute, merci beaucoup pour ton abonnement et pour ton soutien. Presque sans faille du coup. Ok, c'était balise de flamme. Est-ce que c'est visage vengeur? Non, c'est gagné du coup. Mais là, il y a plein de gens qui reprennent Hearthstone en ce moment parce que la nouvelle classe, elle a l'air d'être trop bien. Là, les sorts mages, voleurs, tout ça, ça me donne trop envie de rejouer au moment de l'extension. Et là, je suis sur la période un peu compliquée où... genre... T'es tellement hype par la prochaine... En fait, je suis tellement hype par la prochaine extension que j'ai plus envie de jouer en standard. J'ai plus envie de jouer à celle-là. Mais genre, pour moi, la méta, elle est toujours ok là en ce moment. Hein. C'est toujours cool. Mais j'ai tellement hâte de la prochaine extension que... Je sais pas. Pareil, depuis que je vous regarde, ça m'a redonné envie de jouer. Et pas merci, parce que je brasse que du noir depuis que je rejoue à ce jeu de mort. Mais arrêtez, c'est très bien Hearthstone. Qu'est-ce que vous racontez? On s'amuse comme des fous, regardez. Je suis à 5-0 avec un deck ultra marrant. C'est quoi ça? Chaque tour, une fois que votre premier Murloc est joué, vous piochez un Murloc. Ça a l'air pas mal son truc là.
Oh, je m'en souviens de lui, je l'aimais trop. Qu'est-ce qu'il fait? Une fois que vous avez joué un Murloc, ajoute un Murloc aléatoire dans votre main. Et lui, il était trop stylé. Je l'adorais. Bon, je contre un serviteur, je suppose. J'ai même relancé mercenaire. Non, mais abusez pas, personne joue à mercenaire. On me la fait pas. Attendez, pourquoi lui, il a direct voile mortelle, alors qu'avec Odemian, on a généré 60 cartes et on l'a pas eu une seule fois? Hmm. C'est un bon petit tour que je fais là. Tars, tu as vu toutes les nouvelles cartes sorties. Il manque peut-être quelques-unes. Je crois que j'ai oublié. On m'a dit que j'avais oublié une carte voleur hier. Mais oui, j'ai quasiment tout vu. Peut-être demain, on peut se faire une petite review. Demain, on regarde toutes les cartes et on les note. Il y a des cartes Hunt qui sont sorties à 9 h. Ah bah je les ai pas vues celles-ci. Je sais pas à quelle heure je finis mon stream d'ailleurs. Parce que je sais que Vince reprend à midi pour Yugi. Vince reprend à 11h40. Et du coup de 10h à 11h40 ça va être Odemian et 10 démons. Oh les pauvres. Ils vont pas streamer longtemps. Tristesse. Il n'a pas jeté son order en face. Je regardais pas la game, qu'est-ce qu'il a fait, dites-moi. Il a fait n'importe quoi. Oh, un taunt. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trade Baroff avant d'attaquer. Bon, ça va, c'est une petite erreur, vous moquez pas, vous l'avez tous fait. Il a perdu 20 points de vie, boah. Ok, c'était pas top. Il est encore perdu, là? Qu'est-ce qu'il fait? Ok, il m'a mis 7 dégâts. Je
pense que je veux générer des cartes bien là. J'ai quelques doublons et je veux pas avoir un pouvoir héroïque. J'ai des cartes neutres, mais au moins... Ouf. Bon. Ouais, est-ce que je veux jouer Cariel? Ouais. Hein. Je voulais essayer de générer un peu de value avant de jouer Cariel, mais c'est quand même une carte qui est trop forte. Allez. Il a encore pas tapé avec la 1-1. Mais ça va, il est peut-être aux toilettes. Je sais pas. Ah bah non, parce que s'il était aux toilettes, il serait concentré. Il est peut-être en train de regarder un film. Peut-être il joue à Marvel Snap en même temps. Peut-être il est en train de faire des choses qu'on n'a pas envie de savoir ce qu'il fait. Bon. Là, le plan de jeu, ça va être attendre de piocher le surf de double aileron. Est-ce qu'on ferait pas bien de jouer enchaîner de Saronite dans le deck, de base? Il a peut-être 2 grammes dans le sang. Bah, bien sûr, dans chaque bras même. Il a peut-être 2 grammes de sang. Non, 2 grammes de sang dans chaque doigt. Si je remonte un serpent qui a pas réincarnation dans ma main, est-ce qu'il récupère réincarnation? Oui, oui, je pense. Je pense, hein. Je pense aussi, ouais, ouais. J'ai un petit doute, mais bon. Oh, on a encore plein de T3, on n'est pas près de l'avoir, le surf. Penses-tu qu'il y a moyen de faire un combo marrant, une combo marrante entre le DK Paladin et le Geôlier? Le DK, ouais, celui qui invoque les cavaliers de l'Apocalypse. Bah, il y a moyen, mais je pense que ça sert à rien parce que si tu joues Geôlier et que t'es encore vivant 4 tours après avoir fait 4 pouvoirs héroïques, c'est que t'as déjà gagné la partie parce que bah t'as joué le Geôlier, quoi. T'as quand même une 10-10 sur le board pendant 4 tours, voire plus de serviteurs. Et donc le côté avec les 2-2, ça sert pas à grand chose. Je sais pas ce que c'est mon dernier râle d'agonie. C'est ça le problème, c'est que si t'as le geôlier et plein d'autres serviteurs 4 tours de suite, enfin 3 tours le temps d'invoquer tes 2-2, bah en vrai ta partie elle est win. Y a pas des cartes qui reset ton HP. Si, il y en a peut-être quelques-unes, mais peut-être pas en standard, je sais pas. Mais en gros, c'est jouer des cartes qui vont te faire gagner. Genre, c'est mieux d'avoir Cariel, qui est vraiment une très bonne carte, plutôt que le héros paladin, qui est un peu naze. Mais tu peux, si tu veux à tout prix gagner comme ça peut fonctionner, ouais. C'est juste pas opti. On va pouvoir tester. Ouais, il récupère réincarnation. Bon, et là, je peux faire Carniflore, Ara, la partie, elle est gagnée 1000 fois. Hein.
Hmm. Je peux pas juste faire ça direct en fait. Parce que j'ai Baroff et j'ai plein de trucs qui tuent. Ah. Oh la prison. C'est bien parti pour un 12-0. Pourtant, il est pas fou mon deck. Hein. Enfin, il est pas fou, mon deck est fou, mais mes passifs, ils sont bien sans plus, quoi. Au rep, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Écoutez, je vais garder tout. Hein. J'ai pas besoin de taper tout de suite. C'est quoi lui son truc? Pouvoir héroïque gagne plus en attaque et furie des vents. Ah ouais, il a l'air d'être très agressif lui en face. Très agressif. J'aimerais bien attendre de piocher un bon cri de guerre à réduire avant de taper avec le marteau. Détruit tout serviteur jeu. il a un bon pouvoir héroïque, mais il a la pire arme du jeu. Pourquoi il a pris ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux faire un pouvoir héroïque ici. Piocher un sort, ça me plaît bien. Pourquoi il y avait une pub en allemand? Oh bah ça les gars, je sais pas. Hein. Nous on contrôle rien sur les pubs à part mettre ce que Twitch nous dit de mettre. À part libérer des créneaux pubs à Twitch, on contrôle rien du tout. S'ils veulent vous mettre des pubs en néerlandais, ils peuvent. Ah, mais ça change d'arme. Ah, c'est pour ça. Et bah, c'est quand même nul. Ah oui, ou peut-être que t'as un VPN sans faire gaffe. Oh non, je suis gelé. Oh, oh le counter. Oh, le point fugu qui va contrer mes serpents réincarnation. Ça, je m'y attendais pas en vrai. C'est abusé. C'est le hard counter de mes cartes. Après, j'étais obligé de les jouer tout de suite pour décaler le prix des cartes de ma main. Hein, mais... un peu relou quand même.
Ça me fait plein d'armure, je vais pas trop me plaindre. J'aurais pu faire ça avant. Gravas, c'est une bonne carte. C'est quoi ce spell Hunt Arcane en mana? Projet des arcanes n'existe pas. Mais je sais pas, moi. J'ai pas vu les cartes, mais j'imagine que au Demian et 10 démons vous feront une petite review quand ils vont reprendre. C'est quoi mon dernier cri de guerre? Ah oui, c'est piocher un sort. C'est pas top. Hein. On va attendre un peu. Peut-être faire ce cri de guerre là pour récupérer des PV, puis faire ça. Ça peut être bien. Tu sais, sur une journée de test de la nouvelle extension, ça fait partie des annonces de lundi. Chut. Spoilez pas, spoilez pas. Mais lundi, plein d'annonces. Et surtout la review des cartes. Mais surtout plein d'annonces. Je sais plus combien on a de trucs à annoncer, mais genre 4 ou 5. Vous voyez, on se moquait de l'adversaire et ses tours foireux la partie d'avant. Ah non, mais moi c'est fait exprès, pardon. Moi c'est fait exprès parce que je voulais gagner de l'armure. Hein, c'est pour ça que j'ai posé le porte-drapeau, ça me fait un d'armure en plus. C'est pas du tout mal joué. Hein. Ah, c'est marrant, il a pas son râle d'agonie à cause de mon serviteur. Ah, il l'a récupéré. Bon, on va jouer Cariel. Pour commencer, parce qu'il paraît que c'est une bonne carte. Je peux même jouer ça avant, tiens. Et ce qui est marrant, c'est que là, si jamais il a genre une vipère, hop, à rail, on récupère l'arme. Mon dernier cri de guerre, c'est Cariel. Je peux faire Ara, Grava, Ara. C'est pas une bonne idée. Si je fais Barov, je peux pas le tuer. Mince. Si je fais Barov, je peux plus faire Cariel.
Autant jouer ça, ça sera moins cher. Je rejoue ça, comme ça j'ai de quoi le tuer. J'espère juste que là il a pas de quoi tuer Cariel. De quoi tuer l'arme de Cariel. Et au tour d'après je fais Carniflore, Ara. Et je peux remonter le Carniflore même si je l'ai pas dupliqué. Carniflore, Ara, normalement c'est létal. Hein. Mais j'étais pas loin de mourir là. J'aurais peut-être dû sacrifier lui avant. Souvenez-vous des défunts. Je me fais de la place dans la main. C'est bon. Ouais, lui qui prend une place dans ma main, c'est terrible. Je pense que ces sorts vont coûter cher. J'ai pas l'étal, hein. J'ai qu'un seul cri de guerre de Cariel. Ah, j'avais peut-être l'étal avec Carniflore, Ara. Si je remontais direct le Ara, j'avais l'étal avec Carniflore. Mais si je piochais avant ou quoi, ça marchait pas. Vas-y, je vais prendre 0 risque. On se soigne. C'est pas un givrant, donc c'est létal. C'est une bonne carte, ça. Cadeau Royal est bien aussi. Cadeau Royal, c'est une très très bonne carte. Mais ça, c'est bien, genre sans condition, donc j'aime bien la prendre. Oh, tout est nul. Guerre ajoute un Murloc, c'est pourri. Ah, ça me donne trop de surcharge, j'aime pas. Bon, bah, je vais prendre ça, mais ça me plaît pas trop. Le deck a l'air complètement OP. Hein. Et j'en suis très heureux.
Oh, ça va, on n'a pas eu trop de temps d'attente. Je pense qu'il y a plein de gens qui jouent à duel en ce moment. C'est pour ça que même à 5-6 victoires, on n'attend pas. 7 victoires même là. Ça serait trop bien qu'on puisse faire un tournoi sur duel. Genre avoir quelque chose de compétitif, je sais pas trop comment, mais... J'adore le mode, il est à la fois fun, mais... Il y a certes beaucoup de variances, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de skills. J'adore ce mode. Après, c'est pas évident de faire une compétition parce que... Ils avaient fait ça quand le mode est sorti. C'était Odemian qui avait joué, il s'en était bien sorti d'ailleurs, je crois. Et le problème, c'est que ça veut dire qu'il faut que tu aies genre un certain nombre de joueurs et qui s'affrontent tous chaque tour les uns les autres. Qui queuent ensemble, c'est un peu bizarre. Et du coup, faut que tout le monde attende que tout le monde ait fini pour lancer la game d'après. Ce serait génial qu'il soit gratuit. Mais il est gratuit le mode. Tu peux y jouer gratuitement, mais tu gagnes rien. Enfin, tu gagnes de l'XP normal, mais tu gagnes pas de récompenses. Et si tu payes, t'as des récompenses. Enfin, c'est normal. Tu veux quoi? Ne pas payer, avoir des récompenses? Oh. C'est quoi ton HP? Surcharge 1, cri de guerre découvre un serviteur chaman ou paladin. Un serviteur chaman ou paladin avec cri de guerre, ouais. C'est très fort, je trouve. Très fort. Je pense que je vais le refaire encore. Hein. La comtesse, je peux pas la jouer, donc on va prendre ça. Oh, Murloc-Holmes. Je pense qu'il part de la collection de cartes qui est un peu difficile à obtenir. Ouais, c'est vrai. Après, encore une fois, t'as pas besoin d'avoir 100% de toutes les cartes pour faire des bons decks. Mais ouais, faut... Je sais pas comment il pourrait faire pour que... Genre, c'est vrai que si t'as pas beaucoup de cartes, que tu te retrouves avec que des choix de héros, avec des classes où t'as pas beaucoup de cartes, ni en standard, ni en libre, c'est chaud. Ça peut être très très chaud. Je vais encore faire ça, en fait. Hein. J'ai quelques élémentaires. Le rôdeur, il est quand même très fort. Ah, je vais taper des fois que j'ai un truc jouable. Non. Dommage. Peut mon arène proposer toutes les cartes? Je sais pas. Je sais pas quelle est la solution pour que... À la fois, ils arrivent à se faire un peu d'argent et ça soit assez équitable. Honnêtement, j'en sais rien. « 7-0 le Grand Ars en folie ou la folie du Grand Ars. On aura la suite demain du coup. Après, demain à 7h, on risque d'avoir pas mal de temps d'attente. Donc je sais pas comment on va gérer ça. Faudrait que je prépare je préparerai des quiz ou quelque chose pour les temps d'attente.
Et on fera la suite de cette run. Alors, quelle carte il avait au début? Ami Barboteur, il l'a joué, mais je sais pas si c'était dans sa main au départ. On va dire oui. Quelle carte est actuellement dans sa main? Forme aquatique, il y a des chances qu'il l'aurait joué plus tôt. Ça, je m'en fous de la carte, on va dire ça. Ok, bon. On a l'info. Du Marvel Snap en attendant. Le problème de Marvel Snap en attendant, c'est que tu peux pas arrêter la game en 1 minute, quoi. Pas en 10 secondes. Ok, 10 démons et OD sont prêts. Donc on finit la partie et je vous laisse avec... Faut pas que je tarde à jouer le silence dans la salle, mais pas besoin de le jouer vraiment tout de suite, tout de suite. Et ici, par contre, j'aurais peut-être dû envoyer la 7-7 dans les 2-2-2. Peut-être pas jouer Barov tout de suite. Oh, les râles d'agonie ne se déclenchent pas. C'est parfait, ça. Ça sert à rien ce que j'ai fait. Moi, j'ai peut-être même miss létal. Puisque lui, il aurait tué la créa, donc j'aurais dû juste envoyer face. Hier, OD a fait un 0-3. Ah bah, ça arrive, hein. Moi, j'ai failli en faire un ce matin. Mais je suis très très content de ce deck. Il est super fun et je fais que gagner. J'ai Cariel qui arrive. Les râles d'agonie se déclenchent toujours pas. Du coup, il gagne pas d'armure. Et c'est gagné. Oh, le MVP, le gardien de la mort, qui a vaincu les adversaires. Je vous laisse avec 10 démons et Odemian. Je pense qu'ils feront une petite review des cartes chasseurs qui ont été annoncées ce matin. Et je vous dis à demain pour la suite de cette run. On est à 8-0. Oh, ça va être beau. Hein. Oubliez pas, hein, si vous voulez voir la fin, il réveille à 6h57 demain. Et comme ça, on voit la suite. Allez, ciao, ciao.